Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on sort de notre zone de confort et on va rendre hommage à Satoshi Nakamoto en premier lieu, mais surtout à tous ces meme coins qui sont en train de mourir petit à petit. Et en fait, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va créer notre propre shitcoin. Bienvenue sur cette chaîne YouTube, n'oublie pas de liker et de t'abonner si c'est pas déjà le cas parce que si t'aimes la crypto, t'es au bon endroit mon pote. Analyse fondamentale la plus précise du Web 2, interview, storytelling et une vidéo par semaine qui parle uniquement de crypto. Que tu sois nouveau ou plein d'expérience dans le domaine, eh bien t'es au bon endroit quand même. Avant de commencer, il faut savoir que j'ai aucune connaissance en développement de code. Je ne sais absolument pas écrire ni lire Solidity, Kubo ou autre et que les informations que je vais te partager ici, eh bien, elles sont facilement trouvables sur Internet. D'ailleurs, en description de cette vidéo, tu pourras retrouver tous les liens que j'ai utilisés si tu as envie de t'éclater chez toi. Je sais les potes qu'il y a déjà pas mal de youtubeurs qui vous ont proposé le même contenu, c'est-à-dire créer votre propre crypto. Sauf qu'à chaque fois, on voit une manière différente, tout n'est pas résumé dans une seule vidéo, c'est pour ça que j'ai décidé de faire celle-ci. Et je t'avoue, c'est bon pour mon ego personnel d'avoir créé le Stash Token avec vous. Donc comme je t'ai dit, dans cette vidéo, on va voir toutes les manières les plus simples et toutes les manières différentes de créer un token sur la blockchain. Pourquoi un token? Eh bien tout simplement parce qu'on va utiliser une blockchain existante. Je suis absolument pas assez calé pour créer ma propre blockchain. Donc on va créer un token. Et en fait, on va utiliser la Binance Smart Chain, je t'expliquerai derrière pourquoi. Ce qu'il faut savoir, c'est que les tokens, ça représente des morceaux de code informatique appelés smart contracts qui sont déployés et exécutés sur la blockchain. Ces smart contracts sont des programmes autonomes écrits dans un langage de programmation spécifique comme Solidity. Ces tokens sur la BSC sont gérés de manière décentralisée par ces contrats. Ils existent et fonctionnent sur la blockchain BSC, ainsi leur valeur et leur fonctionnement sont déterminés par le code programmé dans ces smart contracts et par les interactions au sein du réseau blockchain. Avant de commencer, il va falloir que tu aies MetaMask d'installer sur ton navigateur. Ici, sur la vidéo, j'ai privilégié Chrome pour des raisons personnelles. Et pour installer MetaMask, c'est très simple, tu trouveras des tutos dédiés, mais entre nous, hormis enregistrer les 12 mots et les conserver de manière sécurisée et pro, je vais pas te faire perdre 5 minutes pour te montrer comment on installe MetaMask. Alors, il faudra dans cet exemple avoir installé le réseau Binance. Rien de plus simple. Tu vas dans Ajouter un réseau, tu choisis Binance et le tour est joué. Tu n'as plus qu'à copier ton adresse et y envoyer des BNB. Logiquement, connaissant les différentes connaissances que ma communauté a, je ne vais pas t'expliquer comment est-ce qu'on envoie des BNB sur un wallet décentralisé. Passons directement aux deux différentes méthodes. Et commençons par la première, la méthode très simple. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle un générateur de jetons qui va faire exactement le boulot à notre place. N'oublie pas que tu peux retrouver ces différents liens en description de vidéo. Si tu souhaites réellement créer un token avec un projet derrière, une utilisation spécifique, mieux vaut te tourner vers un développeur professionnel plutôt que vers des outils trouvés sur Internet. Ça semble logique, mais je préfère te le répéter. Première étape consiste à choisir ta blockchain. Et sur ce site internet, on en propose 4 différentes. Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon et Avalanche. Et en fait, dans cet exemple, il faut savoir qu'utiliser un générateur de tokens va être un service plus poussé. Et qui dit un service plus poussé que ce qu'on verra en méthode numéro 2, eh bien, dit prix plus cher. La différence principale avec les 4 différentes blockchains citées, eh bien, ça va être les frais de création pour concevoir tes jetons. Certains vont être plus chers que d'autres, comme tu t'en doutes. Par exemple, on peut voir que le déploiement d'un token ERC20
sur la blockchain Ethereum va nous coûter entre 93 et 1500 $, selon les spécificités demandées. Sur le réseau Polygon, il te faudra compter entre 15 et 350 Matic, soit entre 7 $ et 171 $. Sur Avax, entre 18 et 600 $, et sur le réseau Binance, entre 125 $ et 1900 $. Selon les différents critères de sélection, tu vas pouvoir choisir lequel correspond le mieux à ce que tu recherches. Par exemple, concernant la protection contre les baleines, eh bien, il va falloir que tu choisisses un jeton spécifique. Qu'est-ce que c'est que la protection contre les baleines? Eh bien, c'est que les détenteurs ne peuvent pas posséder une part supérieure à un pourcentage déterminé de l'approvisionnement total. Le propriétaire a la capacité d'ajuster ce pourcentage ou de le désactiver complètement. De plus, le propriétaire a le pouvoir d'exclure des comptes spécifiques du mécanisme anti-baleine. Bref, les différents services proposés, toutes ces explications sont expliquées juste en dessous. Je ne vais pas passer la vidéo à tous vous les lire. Je te laisse le faire toi-même. Revenons-en à nos moutons. Une fois ton réseau choisi, tu vas choisir l'offre qui te correspond le mieux. Dans cet exemple, je vais choisir le gratuit, tout simplement parce que YouTube ne me paye pas encore assez pour vous faire profiter du Stash Token avec un modèle déflationniste et protégé contre les baleines. Si tu souhaites que ça change, abonne-toi, like, commente et partage cette vidéo. Donc comme je t'ai dit, on passe sur le jeton gratuit. Et donc tout ce que tu vas avoir à faire, eh bien ça va être de choisir simplement le réseau, le nom du token, ton symbole et c'est tout. Dans tous les cas, la supply, elle est bloquée à 10 000. Tu ne vas pas pouvoir la changer avec l'offre gratuite. Et ensuite, il va te suffire simplement de connecter ton MetaMask à la plateforme. Une fois que ton MetaMask est connecté, copie bien l'adresse du token créé. Ensuite, tu vas pouvoir aller dans ton MetaMask, dans Jetons, Importer jetons et Jetons personnalisés. Tu vas pouvoir coller l'adresse du token créé et l'importer dans ton wallet. Félicitations, tu as créé ton premier shitcoin. Allez, passons maintenant à la seconde méthode, la méthode un tout petit peu plus compliquée. Tu vas voir, ça reste hyper facile. Et pour ça les potes, on va devoir créer nous-mêmes le smart contract. Alors je ne vais pas te demander d'apprendre le Solidity en l'espace de 10 minutes ou le Kubo, mais tout simplement de savoir maîtriser le copier-coller. Je pense que ça devrait aller. L'avantage de cette méthode, c'est que tu vas pouvoir choisir toi-même la supply totale de ton token. Par contre, tu vas devoir payer un tout petit peu de frais. T'en fais pas, ça coûte que dalle. Et en plus de ça, tu vas te sentir un petit peu développeur. Alors, la première chose à faire, eh bien, comme je t'ai dit, il va falloir avoir ton MetaMask connecté avec le réseau Binance. Et comme je t'ai dit, la deuxième chose importante, eh bien, il va falloir que tu aies du BNB sur ton wallet. Comme tu le vois, j'ai à peine 10 $ dessus. Quand je te dis que YouTube ne me paye pas encore assez, c'est le cas. Et 10 $ par contre pour créer ton jeton de cette manière, eh bien c'est largement assez les potes. Maintenant ce qu'il va falloir que tu fasses, c'est ouvrir 3 pages internet. GitHub avec une copie de smart contract pré-rempli. Il va falloir que tu ouvres Remix de ethereum.org et le BSC Scan. Les liens sont dans la description de la vidéo, no stress mon pote. Dans la page Remix Ethereum, tu vas aller dans Contract. Cliquez sur Create New File et nommer ton fichier. Le nom du fichier n'a rien d'important du tout. Maintenant, direction le GitHub. Copie l'ensemble du code du smart contract et viens le coller dans la page blanche créée sur le remix Ethereum. Un message d'avertissement apparaît, c'est pour mettre en garde si tu copies un code corrompu ou autre. Mais aucun problème avec le code utilisé aujourd'hui dans le lien en description de cette vidéo. La première chose à regarder, eh bien, c'est la version de ton Solidity utilisée. Ici, tu la vois tout en haut, c'est la 0.8.2. Ça va nous être utile ensuite. Direction maintenant la personnalisation. Dans String Public Name, tu vas pouvoir rentrer le nom complet de ta crypto. Ici, Stash sera parfait. Dans String Public Symbol, tu vas pouvoir rentrer le symbole utilisé pour ton token, par exemple BTC, ETH. Ici, je vais l'appeler STCH pour cet exemple. Et dans UINT Public, on va modifier la total supply
en petite dédicace à Satoshi Nakamoto, 21 millions sera parfait. Et ça y est mon pote, tu as écrit ton premier smart contract de token. Maintenant, c'est pas encore terminé. Direction sur la gauche, dans le Solidity Compiler. Ça va te permettre tout simplement de compiler ton smart contract, c'est-à-dire de valider les informations présentes. La première chose à faire, et c'est là où c'est important, ça va être de vérifier la version de Solidity. Et tu vas tout simplement la mettre dans la même version qui est notée juste au-dessus du smart contract, c'est-à-dire la 0.8.2. Deux messages d'avertissement apparaissent. On n'en tient pas compte, c'est pour te mettre en garde sur les codes corrompus. Et tu vas pouvoir cliquer sur Auto Compile et ensuite, juste en dessous, cliquer sur Enable Optimization. Ensuite, une fois que toutes ces informations sont rentrées, il ne te reste qu'à compiler ton smart contract. Une fois que c'est fait, direction l'avant-dernière étape, direction Deploy and Run Transaction. Dans Environnement, choisis Injected Provider MetaMask, ce qui me semble logique, je pense qu'à toi aussi. Et connecte ton wallet au Remix Ethereum. Chez moi, c'est déjà fait, l'adresse est bien renseignée. Ensuite, tu vas pouvoir cliquer sur Deployer. Ça va ouvrir ton MetaMask, te demander de payer les frais. Comme tu le vois, les frais sont très faibles. Confirme et ensuite tu vois que le déploiement s'est bien déroulé via la confirmation que tu peux voir juste en dessous. Ensuite, tu vas pouvoir copier l'adresse de ton wallet MetaMask et cliquer sur l'information du déploiement située juste là, en dessous, et coller ton adresse dans Transfert. Attention, une fois que ton adresse est collée, il va falloir ajouter espace, virgule, 1. Sinon, ton token ne sera jamais transféré. Alors, s'il y a des développeurs qui regardent cette vidéo ou alors dans ma communauté, s'il y a des développeurs qui ont la réponse à pourquoi ajouter espace, virgule, 1, eh bien ça se passe dans les commentaires les potes. Voilà, je vous laisse exposer votre science. Une fois que c'est fait, copie l'adresse du déploiement de ton token pour le retrouver dans MetaMask et pouvoir l'importer. Et ensuite, clique sur Transfert. Confirme pour payer les frais d'envoi. Et voilà, c'est fait. La dernière étape, eh bien, ça va être d'importer ton jeton. Comme la partie numéro 1, tu vas faire exactement pareil. Tu retournes dans MetaMask, tu cliques sur Importer un token, jeton personnalisé, tu rentres l'adresse, tu valides et ça y est. Félicitations. Tu viens de créer ton deuxième shitcoin. Alors, si tu souhaites donner une valeur à ton token, eh bien, il va falloir ajouter des liquidités. Mais on en discutera dans une autre vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu les potes. L'apprentissage de celle-ci, le message passé derrière celle-ci, eh bien, c'est que créer un token, c'est super simple, comme on vient de le voir ensemble. Et le message que je voulais passer, c'est faites gaffe aux différents tokens que tu peux recevoir sur ton wallet décentralisé. Tu as vu à quel point c'était simple de le créer, alors imagine, quelqu'un qui a des compétences en piratage va pouvoir t'envoyer sur ton wallet décentralisé des tokens corrompus, des tokens qui vont pouvoir donner des informations sur ton wallet et te le faire totalement vider. Ça se passe énormément en ce moment. Si ça t'arrive de recevoir des tokens que tu n'as jamais demandé, n'interagis pas avec eux. C'est aussi simple que ça. Si tu souhaites ajouter de la connaissance dans cette vidéo sur les différentes spécificités, eh bien ça se passe en commentaire. Je suis totalement ouvert sur le fait de combler les différentes connaissances apportées, du moment que c'est fait de manière courtoise. J'ai pas la science infuse les potes, mais voilà, avec plaisir de vous lire dans les commentaires. À nouveau, oublie pas de t'abonner, de liker cette vidéo, de la partager à tes potes qui n'ont toujours pas créé leur propre token. C'est toujours une connaissance intéressante à savoir. Et dans tous les cas, moi je vous dis à très vite les potes. Ciao.